Bonjour, bienvenue au Balado de Métallo, deuxième épisode à la COP26. Après maintenant une semaine à la COP26, un point important pour la partie syndicale, appelée TONGO, c'est la définition de la transition juste. Bien que la transition juste soit inscrite dans le préambule de l'accord de Paris de 2015, les documents explicatifs définissent bien les grandes lignes de ce qu'est la transition juste, le respect des droits humains. Certains pays tentent aujourd'hui de modifier cette définition, manœuvre pour ne plus prendre en compte les intérêts des personnes, des travailleurs. Heureusement, certains pays, dont le Canada, ont signé une déclaration sur la transition juste à la fin de la semaine dernière. J'ai donc interviewé sur le sujet le co-chef de la mission syndicale internationale, TONGO, M. Bert Devel, sur la transition juste. Qu'est-ce que c'est la transition juste internationalement et comment est-ce que ça se développe à la COP26? So, just transition for the trade union movement. In fact, it's the two magical words that we use. La transition juste pour le mouvement syndical sont les deux mots pour expliquer à nos syndicats affiliés et à nos membres les changements climatiques. Tous nos membres et tous nos affiliés, leurs familles à travers le monde, voient ces changements qui nous affectent tous. Et nous voulons leur expliquer que nous développons des politiques avec les gouvernements pour traiter des impacts des changements climatiques de façon efficace. Le problème, ce n'est pas que nous n'avons pas la technologie pour régler le problème. Nous avons beaucoup de ces solutions technologiques. Le problème, c'est qui va payer et qui va en tirer les bénéfices de ces politiques qui doivent être mises en place. Exemple, qui va retirer les bénéfices de l'électrification des véhicules? Les constructeurs ou les personnes qui vont en acheter et les conduire? Une autre solution pourrait être peut-être les transports collectifs. Ça serait probablement mieux adapté. Comment les travailleurs qui seront affectés dans les secteurs des énergies fossiles, comment allons-nous nous occuper d'eux? En leur trouvant un autre travail? Avec les mêmes conditions salariales? Avec les mêmes conditions de travail? Souvent, les politiciens nous parlent de tous les emplois créés, mais ils ne savent pas avec quel type d'emploi, puis à qui elles s'adresseront. C'est pourquoi nous voulons être assis à la table pour les discussions sur les politiques climatiques. Nous voulons participer à la détermination de ces politiques climatiques. C'est pas la question de laisser personne derrière, là, avoir 100% de tout le monde qui soit reclassé de la même façon. C'est important, c'est sûr, mais on veut être sûr d'être une partie prenante dans l'établissement des politiques climatiques. That's important, of course, but we also want to be actors of the future climate policies. Thank you very much, Bert. C'était Bert Devel, officier des politiques climatiques pour la Confédération des syndicats internationaux. Bert fait un travail remarquable en tant que coordonnateur de la délégation syndicale à la COP26. Merci à Bert de nous avoir trouvé un petit moment pour pouvoir nous parler durant la COP26. Maintenant, nous sommes toujours ambivalents. Entre inquiets de la possibilité que la déclaration de cette année à Glasgow sorte les droits humains, la transition juste, ou qu'on soit heureux que nous réussissions à faire élargir la transition juste pour y inclure les droits des travailleurs. On les inclut des droits humains, mais on voudrait les écrire plus spécifiquement, comme l'analyse de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, le définit. Et ça, ce n'est qu'un des sujets qui nous reste à travailler dans la dernière semaine de la COP. Comme à la COP, on fait plusieurs choses en même temps, on touche à plein de choses. On a rencontré tous les élus politiques présents, autant fédéraux que provinciaux. Donc, dans notre prochain balado, on vous fera état de ces discussions. Au plaisir de vous rapporter ces éléments dans notre prochain balado, dans environ 2 jours. Merci beaucoup. À la prochaine.